les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Papoter Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur cette chaîne, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va travailler avec celle que j'aime par-dessus tout, la pomme de terre. Je lui ai d'ailleurs consacré une playlist pommes de terre. Je vous aime. Je vous la mets à la fin de la vidéo si vous voulez aller voir d'autres recettes avec de la pomme de terre. Oui, je sais, la pomme de terre, ben, vous allez me dire, dis donc, c'est un peu tôt là quand même pour faire des recettes à base de pommes de terre. Mais il fait un froid de canard. On est en automne et il fait froid. Donc, on a beau avoir encore des tomates au potager. Je vous avouerai que la salade de tomates en ce moment, moi, ça ne me fait pas tout à fait rêver. Je préfère un bon gratin de pommes de terre comme celui que je vais vous faire. Tout de suite, vous allez voir une recette facile à faire et absolument délicieuse. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour mon gratin, il me faut bien entendu des pommes de terre que je vais venir couper comme ça en lamelles assez fines, un peu comme on le ferait pour un gratin dauphinois. Des oignons que on émince également, vous voyez, comme ça, et qu'on va venir immédiatement faire revenir dans du beurre. C'est parfait, j'ai mis à fondre un bon gros bout de beurre salé, du beurre breton. Je mets mes oignons dedans et je vais les faire rissoler quelques minutes sans qu'ils prennent couleur. Je veux juste qu'ils soient fondants. Lorsque les oignons sont fondus, je viens ajouter 2 cuillerées rases à soupe de farine. Un verre de bouillon de volaille que j'avais préparé et avec le même verre je vais venir maintenant mettre du cidre, alors du bon cidre fermier demi-sec de préférence, et je vais en mettre 4 verres. Je rajoute du poivre, mais j'avais déjà un peu poivré les oignons, mais j'en remets un petit peu, un peu de sel quand même, voilà. Et on va laisser ça mijoter quelques minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce assez homogène. Après une dizaine de minutes de cuisson, ma sauce est prête et je vais maintenant venir la verser sur mon lit de pommes de terre. Attention, j'ai pas mis toutes les pommes de terre, hein. Il m'en reste, on va mettre plusieurs couches. Allez, on recouvre déjà de sauce ici. Et on vient redisposer une belle couche de pommes de terre par-dessus. Et on remet une couche de sauce. Rebelote. Je viens de verser tout le reste de ma sauce. Vous voyez, mes pommes de terre sont entièrement recouvertes, c'est très important. Le four, il est en train de chauffer à 200 degrés. Et je vais enfourner ça pour 45 minutes de cuisson. C'est parti. Voilà les amis, notre gratin à la sortie du four. Alors il est resté plus longtemps que prévu, il est resté 1h15 parce que j'ai utilisé des pommes de terre à chair très ferme. Alors suivant la nature des pommes de terre dont vous allez vous servir, la cuisson pourra être différente. Regardez ce gratin, les pommes de terre ont absorbé toute la sauce. Du coup elles vont être extrêmement moelleuses. Ça a caramélisé forcément avec le sucre que contient le cidre, mais ça sent vraiment super bon. Alors, on ne va pas se priver d'une petite dégustation, même si c'est pas vraiment l'heure du repas. Oh, c'est sublime. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un beau pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications de sortie de nos vidéos. Et puis nous, on vous embrasse très très fort. On vous dit à très bientôt, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Ciao, ciao!